Bonjour à vous, bienvenue dans notre série de formations sur le marketing de réseau. Dans les premières et deuxièmes vidéos, nous avons parlé de rêve, de vision, nous avons parlé également d'engagement. Je vous conseille d'aller regarder les vidéos passées si vous ne l'avez pas encore fait. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet encore très important parce que le constat étant déplorable que 80% des gens qui démarrent le marketing de réseau abandonnent, il est important de savoir pourquoi ces derniers-là abandonnent. Et aujourd'hui, on va s'accentuer sur 13 raisons qui font que les gens abandonnent dans le marketing de réseau. On prendra le temps après de revenir sur chaque point, mais aujourd'hui, je vais vous citer ces 13 raisons et vous montrer pourquoi est-ce que les gens abandonnent. La première chose assez importante à comprendre et qui fait que les gens abandonnent le marketing de réseau, c'est le manque de sérieux. Les gens ne sont pas sérieux avec le marketing de réseau. Ils veulent d'abord, quand ils ont démarré, que le marketing de réseau leur donne de l'argent avant que eux-mêmes ils puissent se donner. C'est impossible. C'est carrément impossible. Dans tous les domaines de vie, pour réussir, il faut s'investir. Il faut se donner. Il faut donner de son énergie, de son temps. Mais quand les gens démarrent le marketing de réseau, ils pensent juste que c'est un business oisif, c'est un business à temps partiel, c'est un business pour les étudiants, c'est un business pour les gens qui n'ont rien à faire. Je vous dis non. Parce que le marketing de réseau, c'est un véritable métier. C'est une véritable passion. Pour ceux qui sont vraiment engagés, ils ont du succès. Et quand tu n'es pas sérieux envers le marketing de réseau, lui également, il ne sera pas sérieux envers toi. Parce que c'est le seul modèle où, au début, tu dois travailler. Tu n'as pas les résultats que tu souhaites. C'est normal parce qu'il faut construire un réseau. Mais quand vous êtes sérieux dans ce travail et que vous persévérez, vous travaillez pendant longtemps, ce qui arrive, c'est le succès. Donc, les gens qui ne sont pas sérieux ne peuvent pas réussir dans le marketing de réseau. Et ça a toujours été comme ça. Les gens commencent, abandonnent parce qu'ils ne sont pas sérieux envers le marketing de réseau. Donc, vous également, si vous pensez que c'est juste un business que vous avez démarré, et pour ça, bon, si vous avez déjà votre travail, vous avez déjà votre activité, et vous voulez faire de ça juste un business ou une opportunité à temps partiel, que vous n'êtes pas sérieux envers le business, laissez-moi vous dire immédiatement que vous allez échouer. La deuxième chose importante, c'est les attentes irréalistes. Lorsque vous démarrez dans le marketing de réseau, la plupart du temps, les gens veulent, dans la première semaine, toucher leur premier chèque de $100. La deuxième semaine, passer à $1000. Et la troisième semaine, être riche. Les gens pensent que c'est la loterie pour devenir riche. Je vous dis non. Ce n'est pas la loterie. Ce n'est pas du jeu hasard. Le marketing de réseau n'est pas la loterie, n'est pas du jeu hasard. Ce qui fait que les gens qui démarrent l'opportunité et n'ayant pas les résultats souhaités parce qu'ils ont été tellement exagérants dans leurs chiffres, ils se découragent et disent que le marketing de réseau, il n'est pas bon. Non, tu as été trop irréaliste. Tu as trop surestimé tes objectifs au point où tu n'as pas les résultats qu'il faut. C'est pour ça qu'il faut avoir des objectifs qui sont smart, c'est-à-dire des objectifs qui sont vraiment réalisables. La troisième chose qui fait que les gens échouent dans le marketing de réseau, c'est le manque de formation. En fait, les gens veulent de l'argent, mais ne veulent pas se former. Si tu leur demandes d'aller dans une entreprise d'électricité, ils vont trouver normal de se former. Si ils ont réussi un concours d'instituteur, ils vont trouver normal d'aller se former. Un concours même de eau et forêt, ils vont trouver normal d'aller se former. Mais quand les gens démarrent le marketing de réseau, les gens pensent que c'est un business qui ne demande pas la formation. Pour ça, ils se disent, OK, ça, je n'ai pas besoin de formation. Je suis déjà concentré. Il appelle la première personne qui passe dans son esprit pour dire, ah monsieur, j'ai tel business, ainsi de suite. Et quand les gens n'acceptent pas, les gens se découragent et abandonnent. Je vous dis clairement que le marketing de réseau demande la formation. C'est comme le médecin qui veut un jour opérer. C'est comme l'ophtalmologue qui veut examiner les yeux. C'est comme le docteur en nutrition qui va conseiller des plats à des gens. En fait, le marketing de réseau, c'est un véritable métier parce que ça prend en compte marketing, leadership, finance et même la société. Ce qui veut dire que tu dois apprendre à connaître comment ça fonctionne pour pouvoir réussir dans le domaine. Tous ceux qui ne le font pas échouent. Et quand ils échouent, c'est normal parce qu'ils ne se sont pas formés. Alors vous, si vous voulez réussir dans le domaine, formez-vous. Un autre point important, c'est manque de vision. Leur vision n'est pas claire. Leur vision n'est pas claire. Quand je parle de vision claire, ils ne savent même pas pourquoi ils sont dans l'opportunité. Ils ne savent même pas où ils vont. Ce qui fait que quand
il y a autre opportunité ou autre projet, ils vont immédiatement penser à autre chose parce qu'ils n'ont pas un objectif clair, ils n'ont pas une vision claire. Si vous êtes ces genre de personnes qui n'ont pas de vision claire, croyez-moi, vous allez échouer dans le marketing de réseau. Ce qui veut dire que lorsque vous démarrez dans le marketing de réseau, l'une des choses les plus importantes que vous devez faire, c'est faire une liste de votre rêve, de votre vision et de travailler sur cette liste-là. Ayez en esprit la personne que vous voulez être, ce que vous voulez et ce que vous allez faire pour avoir ce que vous voulez. Parce que le marketing de réseau, c'est le business où il faut avoir une vision claire pour réussir. Le cinquième point, c'est la peur du rejet. La plupart des personnes qui ont démarré le business de marketing de réseau et qui ont le plus échoué, c'est les gens qui ont peur. Peur de quoi? Du rejet. Peur qu'on leur dise non. Quand on leur dit non une fois, deux fois, trois fois, ils abandonnent. Si vous êtes ce type de personne, vous devez vous former pour éliminer la peur. Et ce que je veux vous dire par rapport à la peur, c'est que tout le monde a peur. Tout le monde a honte. Tout le monde a des doutes. Tout le monde, même souvent, ça arrive que tu stresses. C'est tout à fait normal. Mais si vous laissez la peur vous submerger, vous laissez la peur vous envahir, vous n'allez pas pouvoir faire long feu dans le marketing de réseau. Parce que pour réussir dans le marketing de réseau, il faut faire beaucoup de choses. Travailler sur soi-même, travailler sur son opportunité, présenter son opportunité aux gens, accepter les rejets et avancer. Mais si vous refusez les rejets, c'est sûr que vous allez abandonner. Les gens qui ont abandonné, c'est les gens qui ont peur du rejet. Si vous ne voulez pas abandonner, éliminez dans votre esprit le rejet et foncez. Le sixième point, c'est la mauvaise gestion du temps. Les gens qui démarrent le marketing de réseau pensent que, comme j'ai dit dans le premier point, que c'est un business qui ne demande pas du temps, qui ne demande pas de l'énergie, qui ne demande rien en fait. Pour ça, ils sont désorganisés. Ils n'ont pas un programme parfait, un programme bien conçu en fonction de leur temps. Et quand c'est comme ça, tu fais les choses sans savoir là où tu vas en fait. Or, pour réussir dans un domaine, il faut avoir un emploi du temps connu qui va te permettre de suivre et de travailler véritablement selon ta disponibilité. Si tu as démarré ton business, que tu te dis, ok, moi, je viens de démarrer, je suis à temps partiel. Je me permets 2 heures par jour. Tu dois respecter les 2 heures par jour. Tu te permets 5 heures par jour. Tu dois respecter les 5 heures par jour. Et c'est comme ça qu'on réussit. Mais tous ceux qui ne le font pas, qui font les activités selon leur inspiration, échouent. Si vous voulez réussir, vous devez avoir un programme bien connu, bien structuré sur tout ce que vous allez faire pour réussir dans votre business. La septième chose qui fait que les gens échouent dans le marketing de réseau, c'est les mauvaises approches. Les gens commencent le marketing de réseau et ils commencent à contacter tout le monde. Ils commencent à appeler tout le monde. Ils prennent leur téléphone, ils appellent Kofi, ils appellent Kwame, ils appellent Is, ils appellent Y. Ils contactent des gens qui sont dans leur liste de contacts froids, mais ils vont appeler pour parler de business. D'autres mais qui ne sont même pas dans leur liste de contacts tièdes. En fait, tout est du désordre. Et quand tout est du désordre dans le marketing de réseau, croyez-moi, vous n'allez pas réussir. Vous allez trouver que c'est dur. C'est trop dur. Or, il faut les étapes partant de la liste. Après la liste, il faut faire les invitations. Après les invitations, il faut présenter. Il faut faire le suivi. Ce qui fait que lorsque vous êtes bien organisé, vous avez la réussite. Vous avez contacté quelqu'un. Vous avez votre tableau de suivi, votre tableau de présentation, le tableau de votre business. Et vous faites les choses pas à pas, sans ignorer un point, sans oublier un point. Quand c'est comme ça, vous êtes professionnel et vous réussissez. Mais quand vous faites les choses dans le désordre, vous faites tout, la tête au pied, du pied à l'épaule, tout est mélangé, croyez-moi. Vous ne pouvez pas réussir. Et quand c'est comme ça, vous allez blâmer les leaders. Oh, les leaders ne sont pas sérieux envers moi. Mes coachs ne sont pas comme si. Mais en fait, c'est vous-même qui êtes le problème. Vous n'êtes pas organisé, vous n'êtes pas bien programmé professionnellement. Ce qui fait que vous échouez. La huitième chose, c'est les gens qui ont un esprit de chasseur. Les esprits de chasseurs, c'est les gens qui viennent d'un business juste pour se faire de l'argent dans l'immédiat. Or, le marketing de réseau, nous ne sommes pas des chasseurs. Nous sommes des cultivateurs. Le chasseur, l'animal est déjà dans la bourse. C'est pas toi qui l'as nourri pendant des années, mais tu prends ton arc, tu rentres et tu commences à chasser, tuer. L'objectif, c'est de prendre, venir manger. Parce que quand tu tues l'animal en question, tu l'as tué, c'est fini. Ce qui fait que les gens qui font des chasseurs, ils recrutent, ils ne forment pas. Ils recrutent juste pour avoir de l'argent. Ils vendent juste pour avoir de l'argent. Quand c'est comme ça, tu ne construis pas vraiment un business solide. Or, j'ai dit,
que le marketing de réseau n'est pas du gain immédiat. Il faut avoir un programme pour que ce programme puisse te permettre de gagner et même bouffer l'argent même quand tu ne travailles pas. Pour ça, il faut être un cultivateur. Le cultivateur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va prendre ses semences lui-même. Il va mettre en terre, il va arroser, il va suivre jusqu'à ce que ça réussisse. Ce qui veut dire que tu dois être impliqué non seulement dans ton opportunité, au niveau de tes prospects et être aussi impliqué au niveau de tes filleuls pour apporter un suivi afin que à long terme cela puisse porter. Imagine que je réfère quelqu'un et je prends ce dernier-là, je m'en fous de lui. Il n'a qu'à réussir lui-même. Je suis un chasseur. Mais quand je recrute quelqu'un, je travaille avec cette personne, je lui donne du temps, je lui donne de l'énergie, je lui donne des coachings pour que ce dernier-là puisse grandir. Croyez-moi, à long terme, cela va porter. Parce que ce dernier-là, lui aussi, il a ce même esprit de cultivateur. Il va aider les autres à grandir également dans leur business. Ce qui fait qu'on construit un réseau solide, un réseau qui est vraiment lourd et qui permet à tout le monde de gagner de l'argent. La dixième chose, c'est le conflit personnel. Il y a des gens, ils ont démarré le marketing de réseau, mais ils ne sont pas en paix envers eux-mêmes. Ils sont dans le business, mais ils ne sont pas en paix envers eux-mêmes. Ils sont dans les complexes. Oh, on dit c'est pas bon, comme ci, comme ça. Ils ne sont pas heureux envers eux-mêmes. Quand c'est comme ça, ils ne peuvent pas réussir. Je vous dis aujourd'hui que le marketing de réseau, il est réel. Il est accepté par les gouvernements. C'est le meilleur modèle d'affaires. Ou même si vous ne croyez pas que c'est le meilleur modèle d'affaires, mais c'est un modèle qui est utilisé par toutes les entreprises aujourd'hui. Donc, acceptez que c'est normal d'avoir un produit, de consommer le produit, d'en parler à quelqu'un, de construire un réseau et de profiter de ça. N'ayez pas de complexe, n'ayez pas des idées qui vont vous dire que c'est pas bon vous-même. Non, travaillez énormément sur vous en fonction de ça. Quand vous allez commencer à croire véritablement que le business model, il est réel, il est bon, que ce style d'entrepreneuriat, il est accepté partout dans le monde, vous allez pouvoir avoir de la réussite. Mais si vous n'acceptez pas que c'est bon, au fond de vous-même, vous n'avez pas encore accepté, ça sera difficile de réussir dans le domaine. Un autre point encore important, c'est le manque de focalisation. Alors, le manque de focalisation, je vais adresser ça ici aux personnes qui sont dans tous les marketing de réseau. Bon, tel business arrive, ils vont saisir. Telle opportunité, ils sont dedans. Ils ont à eux seuls 5, 6, 7 marketing de réseau actifs. Les gars, c'est pas sérieux. Vous n'allez même pas pouvoir réussir dans un seul. Parce que vous allez vous comporter comme un chasseur. Vous allez vouloir recruter des gens, vendre des produits sans vraiment construire un réseau. Or, notre métier, ce n'est pas juste la vente. Non, on ne sommes pas juste des vendeurs. Nous sommes des changeurs de vie. Nous sommes des construiseurs de relations. Ce qui veut dire que si tu prends ton temps à toucher un peu à tout, tu ne vas pas construire un réseau solide. Parce que les personnes à qui tu vas dire que telle opportunité est bonne, venez me rejoindre, ils te rejoignent. Et tu leur dis aussi qu'il y a telle opportunité qui est là. Tu leur présentes plusieurs opportunités. Bon, entre nous, ils vont se focaliser dans quoi? Ce qui veut dire que toi-même en tant que leader, tu dois faire un choix de business, de principe de vie et travailler sur ça. Te focaliser sur ton opportunité, te focaliser sur ton business pour avoir la réussite. Moi, je travaille à Fee Marketing. Je vous assure que chaque jour me présente des opportunités, mais je refuse. Pas parce que ce ne sont pas des belles opportunités, mais je veux me focaliser pour avoir la réussite. Je travaille avec Fee jusqu'à ce que j'ai un système automatique qui fonctionne sans moi. Et quand c'est comme ça, je suis libre d'aller constituer d'autres business et de développer d'autres opportunités. Mais pour l'instant, je suis en moment de construction. Je ne veux pas me disperser. Et c'est ce que vous devez faire. Vous ne devez pas vous disperser si vous voulez réussir. Et les gens ne le comprennent pas. Ils ont plusieurs business et à la fin, ils disent non, ça n'a pas marché, le marketing de réseau n'est pas bon. Non, tu manques de focalisation. Focalise-toi et tu vas réussir. Un autre point important que j'ai cité en 11e point, c'est le manque de connaissance de votre projet. Les gens qui échouent dans le marketing de réseau ne maîtrisent pas la présentation de leur entreprise. Ils ne maîtrisent rien. Ils mettent tout sur leur leader. Ils mettent tout sur leur parrain. Ils mettent tout sur des personnes qui les entourent. Toi-même, tu fais quoi? Tu as démarré l'opportunité. 1 semaine, 2 semaines, tu dois maîtriser la présentation. Tu vas prendre des amis en aparté. Tu dois prendre des amis en petit poteau pour leur parler de ton projet. Ce n'est pas tout le monde qui va venir au bureau. Donc, toi-même, tu dois maîtriser l'opportunité
pour pouvoir parler de ça aux gens. Donc, si tu ne maîtrises pas l'opportunité, c'est sûr que tu dois toujours te référer à tes leaders. Tes leaders aussi, ils ont leur business, ils ont leur réseau. Ils vont te coquer, c'est vrai, mais ils ont leur réseau. Ce qui veut dire que toi-même, pour rendre ton système automatique, tu dois te concentrer pour maîtriser la présentation. Imagine, tu maîtrises la présentation. Tu apprends à 3 personnes, 4 personnes de ton réseau à maîtriser la présentation. Eux aussi, ils apprennent à 5 personnes, à 6 personnes de leur réseau à maîtriser la présentation. Au bout de 2 ans, tu as 500, 600 présentateurs dans ton business. Tu as quel problème? Tu n'as plus de problème. Tu as 1000 présentateurs dans ton business. Tu as 2000 présentateurs dans ton business. Tout le monde présent. Ils sont autonomes, ils développent leur activité. Et ça te permet de réussir. Donc, apprends dès aujourd'hui à maîtriser la présentation de ton opportunité, à maîtriser la présentation. Parce que c'est important. C'est la clé même de la réussite, la présentation. Tu dois maîtriser ça par cœur. Tu dois connaître ça pour mieux présenter. Tu dois même faire des séances avec tes fioles pour leur apprendre également à présenter. En tout cas, j'insiste sur ce point-là parce que c'est la clé. Apprends à présenter si tu veux réussir dans le domaine du relationnel. Un autre point qui fait que les gens échouent, c'est l'entourage. Lorsque les gens démarrent le marketing de réseau, ils se disent qu'on est entouré par des gens, il faut que j'en parle aux gens. Et quand ils en parlent et que les gens commencent à leur mettre des choses dans l'esprit négativement, ils finissent par abandonner. Ce qui veut dire que si tu es entouré par des gens qui sont négatifs, tu dois t'éloigner d'eux. Tu dois t'éloigner des gens qui ne partagent pas ton idée, qui ne partagent pas ton projet, qui ne partagent pas ton business. Je ne te dis pas de t'éloigner d'eux, de les quitter comme amis. Je ne dis pas ça, non. Parce que cette manière de voir là gâter des amitiés. Mais ce que je te dis, c'est quoi? Ne parle plus de business. Il n'est pas intéressé, basta causis. Tu ne veux pas de ton business, tu passes à autre chose. Il y a d'autres personnes qui attendent. Il ne veut pas, il te dit non. Il y a d'autres personnes qui attendent. Tu dois te concentrer sur des gens qui sont positifs, sur des gens qui veulent ton opportunité. Tu as présenté à 10 personnes qui t'ont dit non. La 11e personne va te dire oui. Alors avance et laisse les personnes négatives et continue ton business. La 13e chose sur laquelle je vais terminer cette vidéo, c'est le storytelling. Les gens manquent de storytelling. Ce qui veut dire quoi? Lorsque vous démarrez votre business, une chose importante, c'est que vous allez vous écrire une histoire personnelle. Constituer une histoire personnelle qui va être basée sur qui vous étiez avant, qu'est-ce qui vous a motivé à démarrer l'opportunité, quel changement vous avez eu et là où vous voulez aller. La réponse à ces différentes questions va vous permettre de construire une histoire personnelle derrière votre opportunité. Au point où, quand vous allez vouloir parler à quelqu'un, c'est cette histoire personnelle-là que vous allez partager et les gens seront concentrés parce que vous n'êtes pas simplement un vendeur, mais vous êtes quelqu'un qui a été transformé par un projet. Et aujourd'hui, les grands leaders qui réussissent ont une histoire derrière leur opportunité. Mais ceux qui échouent, ils ne pensent même pas à ça en fait. Raison pour laquelle je vous dis que si vous voulez réussir, vous devez apprendre à écrire une histoire personnelle avec votre business, avec votre opportunité, avec votre entreprise. Alors, j'ai été vraiment ravi de partager ces différentes astuces avec vous. On prendra le soin dans une autre vidéo de détailler chaque point pour que vous puissiez apprendre à éviter les erreurs qui font que les gens échouent. Ça a été moi, Bethuel Kwame. Ciao, on est ensemble. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur le marketing relationnel. On est ensemble.